Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Voici François Bayrou. Vous êtes député européen, président de l'UDF et candidat à la présidentielle de 2002. Ce que je propose aux Français, vous le savez bien, c'est de réunir autour d'un président nouveau une majorité nouvelle, qui fera travailler ensemble, enfin, des femmes et des hommes venus de camps différents. Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs. Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. Et dès l'ouverture du discours de politique générale de François Bayrou, le Premier ministre a donc émis le souhait, je cite, de réconcilier les Français entre eux, réconcilier les Français avec l'État et leurs élus, réconcilier les Français avec les entreprises. Alors parlons vrai, est-ce que François Bayrou a trouvé le ton et les mots justes pour parler aux députés et par-delà aux Français? Et à cette question, Bayrou peut-il réconcilier les Français? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Aude n'aura pas besoin de se réconcilier avec vous. C'est le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'il y a donc un chemin à trouver de réconciliation? Alors, l'exigence de réconciliation et de rassemblement est totalement nécessaire. Et il y a trois, à mon sens, données qui justifient le propos de François Bayrou. C'est le fait que d'abord, tout au long de sa vie politique, il a toujours placé cette exigence au premier plan. Le second point, c'est que, au fond, le ton qu'il a utilisé lors de la déclaration de politique générale était un ton parfaitement démocrate, équilibré et, j'allais dire, urbain sur le plan républicain. Et ça donne déjà un exemple. Et troisième élément, il est profondément convaincu aujourd'hui que c'est la plaie centrale de notre démocratie. Mais une fois que j'ai avancé ces trois idées, il y en a une dernière qui me fait très peur et qui risque de me donner tort, c'est que François Bayrou, en dépit de ce qu'il pense et de ce qu'il fait, est très mal aimé à l'heure actuelle par une majorité de citoyens et il est très difficile de convaincre lorsqu'on a un tel handicap de départ. François Ozillot. Ça a toujours été un homme de rassemblement et de consensus. Donc j'ai envie de vous dire, par les temps qui courent, agités que l'on traverse, ça me paraît pas forcément être une mauvaise option, même si les circonstances de sa nomination sont quand même à discuter. En revanche, il a trouvé un trou de souris, il l'exploite. On va voir ce que donne le conclave, le fameux, les 3 mois. Mais encore une fois, pour moi, c'est juste une première étape. Il a fait une sorte de... Il a rassemblé tout ce qu'on avait mis dans le débat public depuis quasiment 2017. Il va essayer de porter un certain nombre de sujets, mais la question, c'est est-ce qu'il va trouver des majorités sur un certain nombre de textes. Wauquiez a déjà dit qu'il serait exigeant, que ce serait du texte par texte. Le PS et le reste de la NFP vont peut-être se déchirer. Enfin, j'ai l'impression qu'on va encore avoir une année de 2025 bien chargée. Mais pour répondre à la question de Cécile, les Français en ont marre. Ils veulent effectivement de la stabilité et du calme. François Ozillot, vous avez parlé du nouveau Front Populaire. Il y a quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon a dit ceci: tous ceux qui ne votent pas la censure sortent de l'accord du nouveau Front Populaire. On met des options sur leur circonscription. Mais c'est exactement ce que nous souhaitions, en fait. Je dirais, au centre de l'échiquier politique, on demande une clarification depuis des mois et des mois et des mois. En clair, nous, on est persuadés que on doit pouvoir travailler avec la droite de l'échiquier politique, évidemment le socle central, et puis tous les progressistes, toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas le chaos, qui ne veulent pas foutre le bordel, qui ne veulent pas insulter nos concitoyennes et nos concitoyens, celles et ceux qui ne veulent pas soutenir des relents antisémites d'extrême gauche en France. Voilà. Et Bayrou l'a bien compris. C'est ce qu'il essaye de faire. Et c'est vrai que la position de Laurent Wauquiez vient gommer un peu l'anti-sarkozysme, je dirais, viscéral auquel nous a habitué François Bayrou. François Ozillot. C'était un peu provocateur, mais finalement la dissolution de l'année dernière, pour paraphraser Manuel Valls, sera peut-être permis de distinguer les deux droites irréconciliables, celle de Ciotti et celle de Wauquiez. Au moins ça a été clarifié pendant le débat de juin 2024. Et là, les différents remaniements successifs auront peut-être l'opportunité de clarifier les fameuses deux gauches irréconciliables. La même chose à gauche. À la seule différence, si vous le permettez, François, que je trouve que ces deux droites
n'ont rien d'irréconciliable, de mon point de vue. La question, c'est est-ce qu'on va vers la droite ex-sarkozyste, Wauquiez, enfin peu importe, ou Philippe pour demain, ou est-ce qu'on continue d'être absorbé par le Rassemblement national? Et Ciotti, manifestement, a fait son choix. La question est, je rebondis sur ce qu'avait lu Philippe David, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que finalement NFP va pas finalement faire basculer ou faire basculer justement le gouvernement? C'est intéressant de voir le courage intellectuel et politique du Parti socialiste. Je me souviens, c'est Françoise qui disait que dès que l'élection arrive, ou d'autres qui critiquaient les socialistes, disaient dès que les élections vont se présenter, ils vont regagner le bercail de la NFP. On verra. Ressouder, oui, bien sûr. On verra. À mon avis, pour définitivement décrocher les wagons entre le PS et la France Insoumise, il faut la proportionnelle. Là, au moins, ils seront indépendants, ils seront à leur compte, une bonne fois pour toutes. Ça, c'est évident. Donc, il faut y aller sur la proportionnelle aussi. Mais est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour le faire cette année? Je sais pas. C'est un problème de courage? Parce que sur le terrain, non, faut juste courage et de calcul. Faut juste, oui, parce que si on fait le calcul et si on regarde ce qui se passe sur le terrain, même, je dirais, sur des territoires comme le mien, où Mélenchon, la France Insoumise, il y a 5 ans, 6 ans, n'existait pas. Aujourd'hui, ils remplissent des salles. Donc aujourd'hui, il y a des troupes, aujourd'hui, il y a des soldats. Et que ce que dit Mélenchon ce soir, c'est que si on avait besoin d'être plusieurs pour bordéliser la vie politique française, là, on peut le faire dans notre coin. Aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'ils sont tout à fait capables d'aligner 577 candidats dans 577 circonscriptions. Vous pensez que Olivier Faure va signer ça? Là, il se le fait dicter pour l'instant. Ah bah oui. La question, c'est, je pense que Mélenchon sent que les choses lui échappent, donc il fait un coup de poker. Mais j'ai une question philosophique. Raison, La proportionnelle, est-ce encore la 5e République? Philippe Bilger, vous qui avez connu la 4e. Ah non. Moi, je trouve que la 5e ne dépend pas du système électoral. On peut créer une 5e qui serait plus souple, moins corsetée. C'est le pays réel. Il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques mois dans un grand quotidien du soir qui disait que s'il y avait eu la proportionnelle, alors il y a plusieurs types de proportionnelle, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Étonnant d'ailleurs. Moi j'ai le sentiment que si c'était la proportionnelle regardons ce qui s'est passé sur le scrutin européen. Le scrutin européen, c'est une vision. C'est un instantané, c'est la proportionnelle. Bon, je suis pas tout à fait certain que ça n'aurait pas changé la... Ça a été démontré. Voilà. Mais ça dépend quelle proportion. La question, c'est en fait, c'est la correction qui n'a pas été faite par les Français en juin 2024 peut être faite en juin 2025. Voilà. C'est ça. En tout cas, le prochain délai, c'est donc mardi prochain, puisque c'est là que la France Insoumise va déposer la motion de censure. Ah non, il y en a déjà une pour on est le 14 pour le 16. Ah, pour le 16, vous avez raison, qui est déjà depuis mise en place. Dans les tuyaux. Voilà, plus que 2 jours. Bref, cette fois-ci, je crois que c'est la fin de l'émission, non? Ah oui, je crois que nous censurer. Moi, j'ose plus rien dire. Je peux rester comme ça jusqu'à minuit. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci François Ozillot, merci Sébastien Ménard, merci beaucoup Philippe David. Merci beaucoup. Et pour le coup, on vous retrouve vraiment à 20h pour les vraies voix du foot. On va parler de quoi on va aller à Espali, le petit pousset de la Coupe de France dans la banlieue du Puy-en-Velay qui joue le PSG demain soir. Il y a une soirée de Coupe de France, la première partie dont on va parler tout à l'heure. On va parler évidemment de l'OM qui est un candidat au titre peut-être vu la bonne série qu'il fait. On va revenir sur le Real Barça qui a été absolument fou, 5-2 avec une défense à la rue du Real Madrid, et on conclura sur les propos pour le moins peu amènes de John Textor, le patron de Lyon, contre le PSG et la Ligue de football. Et on reste ensemble jusqu'à 20h. On va vous parler du secteur du transport routier qui fait face à de grandes mutations, dont celle de l'emploi. Allez, à tout de suite. Trade République, la